Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Poursuivons le travail sur la France métropolisation et ses effets. Nous sommes toujours dans le grand 1, la France victime d'un réseau urbain macrocéphale, et abordons grand B, à l'échelle européenne, l'influence de Paris nuit aux autres métropoles françaises. En effet, Paris est la seconde métropole en Europe et juste devant Londres. Et son poids donc montre le poids d'une ville mondiale dans le réseau urbain européen. Toutefois, elle se fait, cette attractivité parisienne, au détriment des autres villes et des autres métropoles françaises. Il ne suffit de prendre que le rôle de Lyon, ou la place de Lyon au niveau européen. Elle n'occupe que la 33e place du point de vue démographique. L'attractivité parisienne nuit bien à l'attractivité des autres métropoles françaises. Poursuivons avec un grand C, Paris victime de son attractivité. Paris, entre 2010 et 2015, a vu sa population régresser, pour au moins deux raisons. Les prix du foncier sont toujours plus élevés et rendent l'accession à la propriété ou même à un logement des plus compliqués et encore plus compliqués à l'intérieur de Paris intramuros. Et ces conditions de vie sont dégradées, les embouteillages, la pollution, le bruit. Alors, la population se déplace dans ce qu'on appelle le Grand Paris. Alors, le Grand Paris, c'est la métropole qui regroupe la ville de Paris, mais aussi les départements de la Petite Couronne et aussi certaines communes de la Grande Couronne. Cette métropole a été créée pour renforcer le rôle mondial de la capitale, mais aussi pour corriger les inégalités territoriales. Elle vise à développer des pôles économiques en périphérie de Paris et des modes de transport reliant ces pôles. Donc le rôle de Grand Paris, c'est de rééquilibrer le territoire de l'Île-de-France entre la commune de Paris et sa périphérie urbaine. Il y a aussi une partie de la population parisienne qui quitte Paris pour rejoindre des villes moyennes ou des métropoles à proximité. Paris est victime de la concurrence des métropoles françaises, notamment on peut évoquer Reims, on peut aussi évoquer Tours ou Angers, qui sont reliés à Paris par le TGV et qui permettent à une partie de la population et des cadres notamment de quitter Paris tout en continuant à y travailler. On peut alors se poser la question, en quoi Paris est-elle une chance ou un handicap pour la France dans le cadre de la mondialisation?